régulière du conseil municipal. Alors, Madame la greffière, vous nous confirmez que tout est légal pour la tenue de l'Assemblée? Oui. On est dans les horaires, dans les délais? Merci beaucoup, Madame la greffière. Donc, c'est important quand même de le vérifier techniquement pour nous assurer que tout est correct et valide. Alors, donc, Madame la greffière, si on débutait cette rencontre-là en vous demandant à l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des éléments à ajouter? Non, Monsieur le maire, l'ordre du jour est complet. L'ordre du jour est complet. Merci beaucoup, Madame la greffière. Alors, donc, sans plus tarder, nous allons passer à la période de questions et par la suite, on va procéder donc aux affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions, des commentaires? Bonsoir. Oui. Alors, la semaine dernière, M. Arbour vous a posé une question sur la rémunération des élus. Et vous avez dit qu'il n'y avait aucune augmentation des élus qui avait été votée. Or, ce soir, on voit qu'il y a un règlement, là, RV 219-1979, qui modifie le traitement des membres du conseil. Donc, on voit qu'il y a des, quand même, rémunérations additionnelles, je comprends, c'est une augmentation. Maire suppléant, 5 000, membre du conseil exécutif, 56 000. Et j'ai un article du journal du 21 novembre qui dit que vous êtes rajusté, vous avez rajusté vos salaires parce que votre allocation est imposable, puis là, à ce moment-là, vous avez augmenté vos salaires. Alors, M. Cadrin, de 95 000. C'est ça que je comprends, là. Je vais avoir des éclaircissements. Là. Très facile à expliquer. Alors, donc, ce qu'on a fait le 21 novembre, c'est qu'on a déposé un avis de motion pour l'adoption d'un projet de règlement qui modifie la rémunération des élus municipaux uniquement dans le but de compenser l'imposition fédérale additionnelle de l'allocation de dépenses. On s'est inspiré exactement de ce que l'Assemblée nationale a fait et que d'autres grandes villes ont fait par la suite. Cet ajustement, ça s'inscrit précisément dans le cadre des modifications à la loi sur le revenu, rendant imposable au palier fédéral l'allocation de dépenses prévue pour les élus depuis le 1er avril 2019. Seulement qu'au fédéral? Donc, oui, exactement. La loi à la modification à la loi canadienne a eu pour effet de réduire la rémunération des élus. La perte nette du salaire d'un élu, c'était 2 100 $. Ça, c'est la perte nette qu'un élu, là, ici à Lévis, subissait pour son salaire. Alors donc, ça pouvait aller jusqu'à 3 640 pour le maire, donc de perte de revenus. Alors, au fond, ce qui a été décidé, c'est qu'on a décidé, nous, de procéder uniquement à l'ajustement. Ce qui veut donc dire que l'élu municipal qui est ici autour de la table n'a pas plus de revenus nets qu'il en avait au 1er janvier 2019. C'est exactement la même chose. Par contre, pour le contribuable, c'est 95 000 de plus qu'on paye. Oui, mais c'est une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et nous, on a fait la même chose. Québec a fait la même chose. D'autres villes ont fait la même chose. Saguenay, Sherbrooke, Gatineau. Alors, on est dans le move des villes. Et l'idée, et ce que les membres du conseil souhaitaient ici, c'est qu'on n'aille pas chercher un sou de plus au niveau salarial. Alors, c'est le cas. Il n'y a pas d'augmentation de salaire là-dedans. Il n'y a pas de passe-passe pour dire, bien là, on en profite pour se donner du salaire de plus. Ça a été très rigoureux comme exercice. Alors, on ne fait qu'appliquer ce que l'Assemblée nationale a fait elle-même pour ses propres députés. Et l'allocation de dépenses est de combien? 14-15 000 à peu près, qui était non imposable avant? Du moins, là, elle va l'être pour une partie seulement du fédéral. Oui, c'est entre 14 et 16, ça peut varier, là. Mais nous, on était déjà au top qui était à 16 777 $. Là, j'ai une question complémentaire. Comment se fait ça, des fois, quand on vient au conseil, là, on voit passer, 50 $ pour aller souper Chevalier de Colomb ou une autre affaire. C'est pas dans votre allocation de dépenses, normalement, ça? Oui, c'est qu'il y a des membres du conseil qui sont désignés par résolution pour participer à des activités. Donc, seule cette activité-là peut être remboursée et il faut que les membres du conseil municipal, ça a été noté, donc, dans les assemblées du conseil municipal. Alors, c'est de la représentation que les membres du conseil font. Alors, mais par contre, nous, on a fait un grand ménage là-dedans. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, les gens pouvaient même participer à des tournois de golf. On a tout coupé ça. Alors, nous autres, c'est vraiment représentation d'un membre du conseil municipal. Je vous donne un exemple. On a 250 organismes reconnus par la Ville. C'est impossible pour moi d'être à toutes les activités de la Ville. Donc, on désigne des membres du conseil municipal qui y participent. Mais là, il faut qu'il y ait un calendrier reconnu
Et il faut que ce soit adopté par résolution du conseil municipal pour qu'un élu soit autorisé. Vous le savez. Non, j'ai jamais été élu, moi. Non, mais si vous aviez été élu, c'est exactement ce qui vous serait arrivé et ce qui est normal. Si vous représentez la ville à une activité qui coûte 150 $, c'est normal que la ville paye pour vous si vous êtes un élu et que vous représentez la ville. Ça veut dire que l'allocation de dépenses, au lieu de présenter vos factures à tout bout de champ, soit pour des kilométrages ou pour un dîner quelque part, normalement, vous le prenez à même cette allocation de dépenses. Les allocations de dépenses, c'est lorsqu'on œuvre sur le territoire de notre ville, il n'y en a pas de charge de dépenses. OK. On s'entend là-dessus. Parfait. OK? Alors, c'est très clair. Non, mais c'est important, les questions que vous posez, M. Cadrin. Je tiens à le dire, c'est super. Ça nous permet d'apporter la mise au point que lorsqu'il y a des activités qui ont lieu ici à l'intérieur de la ville, il n'y a pas de kilométrage à l'intérieur de la ville, il n'y a pas de kilométrage. Alors, il faut que vous alliez vraiment à un congrès à Montréal. Et là, il faut que vous soyez préalablement autorisé par le conseil. Alors, il faut faire attention. Et en plus, on publie, vous pouvez aller le voir sur le site Internet, sont là, les activités à lesquelles participent les membres du conseil municipal font partie d'un registre qu'on publie mensuellement, je crois, et de façon très rigoureuse. Pourquoi? Par transparence. Et donc, c'est ce qu'on fait, de façon régulière. Alors, je pense qu'on limite à ce moment-là le nombre de dépenses. D'ailleurs, vous avez vu, c'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé, pour moi, avec des factures depuis 2013-2014 de 375 $ de restauration au total depuis que je suis ici. Ce qui m'apparaît très peu élevé. Ça... Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps, hein? Donc, j'ai un bon régime alimentaire. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant procéder. Oui, 3.1, Mme la greffière, vous avez raison de me le rappeler. Ça fait deux séances qu'on tient maintenant. Alors, oui, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre. Proposant le secondaire. Dépôt du procès-verbal des séances du comité... Oui. Attendez, vous en faites la proposition? Oui. Oui. Alors, ça va? Oui. Alors, donc, dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 2 et 3 décembre. Ça va? Alors, nomination d'un directeur des infrastructures par intérim. Donc, le premier pour affecter par intérim, M. Gaëtan Drouin, directeur général adjoint service de proximité au poste de directeur des infrastructures. M. Drouin, avec toute l'expérience que vous avez eue à la ville de Sherbrooke et que vous avez ici à la ville de Lévis comme directeur général adjoint, on est convaincu que ça va être fait de façon très professionnelle. Alors, on voudrait vous souhaiter le meilleur des succès et compter sur la collaboration de tous les membres du conseil municipal et bien sûr de la direction générale. Oui, je vais faire la proposition. Merci. Renouvellement et signature de la convention collective des policiers et policières. Alors, donc, c'est pour renouveler la convention collective des policiers et policières. Donc, je tiens à signaler que la convention des policiers et des policières, elle est conforme, et équitable avec le mandat qu'on a donné pour tous nos unités de négociation, si on veut. Alors, c'est équitable pour tout le monde, qu'on soit col bleu, col blanc, pompiers, policiers. Alors, c'est les mêmes paramètres qui vont de l'avant. Et on est entré à l'intérieur de ces paramètres-là avec une forte appui, au projet de convention collective par les policiers et les policières. Alors, voilà, c'est tout. Je vais en faire la proposition. J'appuie. Alors, nous passons maintenant au dépôt du registre de déclaration de dons de marques hospitalisées ou autres avantages des membres du conseil de la ville d'une valeur excédant 200 $. Donc, c'est, voilà. On dépose le registre, tout simplement. Est-ce qu'il y en avait, Mme la greffière? Il n'y en avait pas, voyez-vous. Ça veut dire qu'on n'est pas des dépensiers, hein, n'est-ce pas? Non, on n'a pas de et on ne reçoit pas beaucoup de cadeaux. On n'a pas eu de cadeaux, M. le maire. Aide financière au club de hockey Midget 3A de Lévis. Donc, c'est pour accorder une aide financière de 5 500 $ au club de hockey Midget 3A. Rapport mensuel des autorisations accordées aux membres du conseil pour poser un acte dans l'exercice de leur fonction pour la période du 1er au 30 septembre et la période du 1er au 31 octobre. Donc, voilà. C'est tout le bureau du greffe. Alors, on arrive maintenant à la réclamation de la subvention du ministère des Transports relativement aux travaux de pavage 2019. C'est pour réclamer la subvention du ministère des Transports pour les projets particuliers d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale pour approuver les dépenses admissibles à ce programme pour les travaux exécutés sur les chemins municipaux pour un montant subventionné mirobolant et extrêmement élevé de 70 449 $, conformément aux exigences du ministère. C'est tout pour les élections du génie. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Ça va?
Alors donc, nous y allons maintenant pour l'entente intermunicipale relative à la fourniture du service de réponse aux appels d'urgence 911 à intervenir avec la municipalité de Brigham. Donc, c'est intéressant, c'est fourniture de réponse aux appels d'urgence 911. Un autre client qui s'ajoute, n'est-ce pas? Alors donc, c'est tout pour la direction du service de police. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? J'appuie. On avait aussi le financement de la dépense relative à l'achat de divers équipements pour la gestion des refoulements lors d'événements météorologiques ou autres situations d'exception. C'est pour affecter un montant de 60 000 pour les activités d'investissement provenant d'un emprunt au fonds de roulement. C'est tout pour la direction de la sécurité incendie. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Je propose la résolution. Merci beaucoup. Donc, ici, on approuve l'activité de reconnaissance des bénévoles pour l'année 2020 et le financement afférent. C'est pour permettre à la direction de la vie communautaire d'entreprendre, en partenariat avec le Centre d'action bénévole, les démarches nécessaires pour organiser l'activité de reconnaissance des bénévoles pour l'année 2020 pour attribuer, avec un budget total de 21 300 $. Nous faisons à chaque année une activité pour nos 12 000 bénévoles à la Ville de Lévis. Et les gens sont très heureux de cette belle reconnaissance qu'on fait. Et à chaque année, il y a toujours quelque chose de spécial qu'on fait pour nos bénévoles. Alors, c'est une activité extraordinaire qu'on veut continuer à maintenir. C'est tout pour la direction de la vie communautaire. Est-ce que j'ai un proposeur en secondaire? Les rapports finaux de la trame verte et bleue métropolitaine pour le parc de la Rivière-et-de-Chemin, le parc des Chutes de la Chaudière et le parc de Pointe-la-Martinière. C'est pour déposer et approuver les rapports finaux de la trame verte et bleue métropolitaine, parc de la Rivière-et-de-Chemin, parc des Chutes de la Chaudière et parc de Pointe-la-Martinière, et pour demander à la communauté métropolitaine d'autoriser les derniers versements. C'est tout pour la direction de l'urbanisme. Je l'appuie. Développement économique et de la promotion. On a une vente des parties du lot 6310-465 du cadastre du Québec à 91 23 36 68. Donc, c'est un terrain qui est situé sur la rue Yvonne Huot dans le secteur Saint-Nicolas. Il y a affectation du fruit de la vente et confirmation relative à l'utilisation de ces parties du lot. Donc, c'est pour accepter l'offre d'achat, justement, de 58 351 $ et 16 sous à la réserve financière pour la réalisation de travaux municipaux et le solde du produit et de la vente de la réserve financière pour fin du développement du territoire. C'est tout pour cette direction-là. Je vais proposer. Je l'appuie. Donc, on a la ratification d'un mandat, un cabinet d'avocats pour des services professionnels, donc dans un dossier de déontologie. Alors, ça fait le tour. C'est tout pour la direction de l'approvisionnement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose la résolution. Technologie de l'information, on avait des financements des dépenses relatives à des projets technologiques. Bien sûr que là, on commence déjà nos projets de financement de dépenses pour les projets donc reliés à notre... Est-ce que c'est dans le cadre du PTI, ça? Oui. Oui, effectivement. Donc, voyez-vous, on est déjà en avance. Hein? On commence. Alors, financer la dépense relative à l'actualisation des technologies, d'affecter un montant de 275 000 $ aux activités d'investissement provenant d'un emprunt au fonds de roulement et pour affecter un montant de 45 000 aux activités d'investissement provenant d'un emprunt au fonds de roulement. C'est tout pour la direction des technologies. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Alors, on va maintenant passer à la période, à la section relative au règlement et aux affaires nouvelles. Sans plus tarder, je cède la parole à notre greffière pour les avis de motion et les dépôts de règlement afin de s'assurer de la conformité de ce qui va être dit ici en Assemblée publique. Merci, Madame la greffière. Merci, Monsieur le maire. Alors, 25.1, avis de motion du règlement RV 2019-1989 sur la création d'une réserve financière pour le financement de dépenses relatives à l'équilibration du rôle triennal d'évaluation et le traitement des demandes de révision administrative à ce sujet et dépôt du projet de règlement. La proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel qu'il est joint à la fiche FIN 2019-020. Ce règlement a pour objet de créer une réserve financière de montant maximal de 1 500 000 au profit de l'ensemble du territoire de la Ville pour le financement de dépenses relatives à l'équilibration du rôle d'évaluation, du rôle triennal d'évaluation et le traitement des demandes de révision administrative à ce sujet. Je vais donner l'avis. Merci. 25.2, avis de motion du règlement RV 2019-1983, modifiant le règlement RV 2006-04-70 sur le stationnement et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel qu'il est joint à la fiche GEN 2019-092. Ce règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie des rues Gounod, Chopin, Massonnet, Théophile Allée, Joliette, Gicola-Flamme, Maréchal Joffre de Bernière, Montmarie et boulevard Étienne Dallaire. Je donne l'avis. Merci.
25.3, avis de motion du règlement RV 2019-1984, modifiant le règlement RV 2005-04-24 sur le stationnement en période hivernale et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche GN 2019-092. Ce règlement a pour objet de supprimer certaines dispositions relatives au stationnement en période hivernale sur une partie des rues Gounod, Chopin et Massenet. Merci. Avis de motion 25.4. Avis de motion du règlement RV 2019-1987 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2020 et dépôt du projet de règlement. Alors, la proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche FIN-TRE 2019-019. Ce règlement a pour objet d'imposer la taxe foncière générale et de fixer le taux de celle-ci en fonction des 6 catégories d'immeubles et d'imposer des taxes foncières spéciales pour financer les dépenses relatives à certaines dettes des ex-municipalités et les sommes que la Ville doit verser au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relativement à une convention ou une entente conformément à la loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux telle qu'elle se lisait au 30 juin 2011, d'exiger des compensations pour certains services municipaux, d'exiger des compensations pour les services municipaux dont bénéficient certains immeubles exempts de taxes, d'officialiser le montant maximum par hectare de la valeur imposable d'un terrain utilisé comme parcours de golf d'une superficie de 20 hectares ou plus et ouvert au public et le pourcentage utilisé pour calculer ce montant et de prévoir les modalités de paiement des taxes et des compensations. Je donne l'avis de motion. Merci. 25.5, avis de motion du règlement RV 2019-1988 exigeant une compensation mensuelle pour l'exercice financier 2020 et pour l'usage d'un terrain municipal situé dans le secteur Lévis sur lequel est placée une maison mobile et dépôt du projet de règlement. La proposition est qu'un membre de ce conseil donne avis que ce règlement sera soumis lors d'une prochaine séance et qu'il dépose le projet de règlement tel que joint à la fiche FIN-TRE 2019-020. Ce règlement a pour objet d'exiger pour l'exercice financier 2020 d'un occupant d'un immeuble appartenant à la Ville situé dans le secteur Lévis sur lequel est placée une maison mobile, une compensation mensuelle pour l'usage de cet immeuble et de prévoir les modalités de paiement de celle-ci. Je vais donner l'avis. Merci. Donc, 28.1, adoption du règlement RV 2019-1979, modifiant le règlement RV 2002-0025 sur le traitement des membres du Conseil. Alors, attendu que ce règlement a pour objet de prévoir le traitement du maire et des membres du Conseil de la Ville rétroactivement au 1er janvier 2019, la proposition est d'adopter ce règlement. Je propose la résolution. Monsieur le maire, en vertu de la loi sur le traitement des élus municipaux, vous avez un droit de veto à l'égard de ce règlement. Alors, j'aimerais savoir si vous votez en faveur du règlement. La réponse, c'est oui. Oui, Madame la greffière. Merci, c'est noté. Merci beaucoup. Alors, 28.2, adoption du règlement RV 2019-1982, modifiant le règlement intérieur du Conseil de la Ville RV 2016-1599. Alors, attendu que ce règlement a pour objet de déléguer au comité exécutif le pouvoir de conclure une entente et d'accorder le consentement de la Ville à titre de propriétaire avec la demanderesse ou le demandeur d'un permis de recherche archéologique et de lui permettre de subdéléguer ce pouvoir à des fonctionnaires, la proposition est d'adopter ce règlement. Je vais en faire la proposition. Je vais appuyer. Merci. 28.3. Adoption du règlement RV 2019-1948 modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement, agrandissement de la zone M2696, même une partie des zones H2925 et H2927 concernant la route L'Allemand et le boulevard Guillaume-Couture dans le secteur Lévis. Alors, la proposition est d'adopter le règlement sans changement par rapport au second projet de règlement. Je vais en faire la proposition. Je l'appuie. Merci. 28.4, adoption du règlement RV 2019-1957, modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement, agrandissement de la zone 60945 à même une partie de la zone H0822, rue de l'Aréna, dans le secteur Saint-Étienne de Lauson. Alors, la proposition est d'adopter le règlement sans changement par rapport au second projet de règlement. Je vais en faire la proposition. Merci.
28.5, adoption du règlement RV 2019-1970, modifiant le règlement RV 2011-1123 sur le zonage et le lotissement, dispositions réglementaires concernant les accès véhiculaires dans la zone M0889 à l'intersection de l'avenue Albert-Rousseau et de la rue René-Richard dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon. Alors, la proposition d'adopter le règlement sans changement par rapport au projet de règlement. Je vais en faire la proposition. Merci. Alors, il n'y avait pas d'affaires nouvelles. C'est complet pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame la greffière. Et en passant, Madame la greffière, c'est notre dernière assemblée publique. Oui. On vous souhaite de très joyeuses fêtes. Merci. Et surtout, Madame la greffière, je propose une résolution pour vous féliciter pour votre magnifique travail. Alors, donc, si vous êtes d'accord, on pourrait appuyer à l'unanimité le magnifique travail. Vous nous secondez bien. Magnifique travail. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci à la direction générale. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent et à ceux qui, donc, sont évidemment des gens qui nous suivent à la maison ou ici en salle. Soyez assurés que notre objectif, c'est de rendre compte des décisions qu'on prend comme conseil municipal, d'être le plus transparent possible. C'est la raison pour laquelle, je le réitère, tous nos formulaires de prise de décision sont disponibles. Outre les résolutions, les formulaires qui accompagnent les prises de décision sont disponibles sur notre site Internet. Et nous allons poursuivre en 2020, bien sûr, la diffusion de nos assemblées publiques. C'est une décision qu'on a prise et pour laquelle on est très, très fiers. Alors donc, je profite aussi de l'occasion pour souhaiter à tous les membres du Conseil de joyeuses fêtes, à toute la population de Lévis, et vous dire que grâce à la population de Lévis, grâce au dynamisme de notre population, notre travail est pas mal facilité. Parce que nous, notre travail, c'est d'accompagner nos milieux de vie. C'est ce qu'on fait dans chacun de nos quartiers. Alors, merci aux membres du conseil municipal, merci à la direction générale, merci donc à la population, surtout de Lévis, de croire en notre ville. Merci à la population de Lévis d'être fière d'appartenir à cette ville-là. C'est la moitié de notre développement, cette fierté d'appartenance. Alors, peut-être en terminant, l'intervention des membres du conseil. M. Dorval, avez-vous quelque chose à ajouter? Pas grand-chose. Je vais me joindre à vous pour souhaiter des joyeuses fêtes aux gens du quartier Notre-Dame et à tous les citoyens et citoyennes de la ville de Lévis. Merci beaucoup. Madame Jeffrey? Même chose, joyeuses fêtes et au quartier Pintendre. Puis je leur souhaite de continuer leurs belles activités, leur belle implication au milieu du quartier. Merci. Monsieur Lamontagne? Bien, moi aussi, de ma part, joyeuses fêtes aux citoyens, surtout de mon quartier Saint-Antoine et aux citoyens de la ville de Lévis aussi. Et en 2020, dans vos cadeaux, vous n'aurez pas un nouveau viaduc, là. Vous l'avez eu en 2019. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien, M. Lamontagne, vous êtes gâté. Disons que le ruban est assez long pour vous cette année. Ça coûtera cher à emballer, un lien comme ça. Merci beaucoup, M. Lamontagne. Oui, M. Turner? Oui, merci, M. le maire. Alors, moi, avant de souhaiter des joyeuses fêtes à tout le monde, j'ai assisté à une cérémonie de parade de changement du commandant et auquel le corps des cadets 28-20 des Chutes de la Chaudière a remis des médailles à différents cadets. Et j'ai eu l'occasion de remettre des médailles à 2 cadets. Je voudrais faire une motion de félicitations. Alors, ça concerne l'adresse au tir à la carabine à air comprimé. Alors, j'ai 2 cadets qui ont fait une réalisation d'une cible parfaite. C'est-à-dire, puis ils sont à leur 3e exploit. C'est pour ça que je pense que c'est digne de mention. Alors, dans les activités des cadets, ils ont la qualification pour le tir. Et les cadettes sergent Vicky Jalbert et sergent Gabriel Bolduc ont réussi l'exploit pour une 3e fois de faire une cible parfaite, c'est-à-dire d'obtenir 100 points au Club des 100. Alors, ils sont maintenant inscrits dans le trophée au Club des 100. Alors, je voudrais faire une motion de félicitations. Et ils sont sous la direction de 2 instructeurs, l'élève officier Amélia Perron et le capitaine Étienne Bossé, qui dirigent les jeunes pour cette qualification-là, qui est une formation qui est offerte dans le cadre des cadets. Alors, je voudrais faire la motion de félicitations, puis je vais pouvoir donner les informations à Mme la greffière pour que ce soit beaucoup plus simple. Bon, parfait. Bien, merci beaucoup, M. Turner. Alors, en terminant, des joyeuses fêtes à tous les gens du quartier de Charny-Bréquéville et de la ville de Lévis également. Merci. Merci beaucoup. Oui, M. Fortier? Oui, bien, moi aussi, je souhaite des bonnes vacances à tous les gens, à tous les Lévisiens, particulièrement ceux de mon quartier, et à vous tous, chers collègues du conseil municipal et membres de la direction et gens du cabinet. Bonne fête et fête à vous. Merci, Mme Duchesneau.
Alors, c'est la même chose pour moi, évidemment, tous les citoyens de Lévis, mes collègues. Joyeuses fêtes. Soyez prudents sur les routes, participez à toutes les activités que vous allez quand même pouvoir voir. Lévis n'arrête pas de vivre pendant cette période-là. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'activités à l'extérieur qu'on va pouvoir quand même bénéficier ou à l'intérieur. Alors, profitez-en bien, en famille également. Joyeuses fêtes. Oui, M. Genet. Même chose. Donc, joyeuses fêtes à tous les gens de Saint-Nicolas, à tous les gens de la belle ville de Lévis et bien sûr tout le personnel de la ville de Lévis. Merci. Alors, merci beaucoup, M. Genet, et nous en profitons également pour adopter, proposer une motion de félicitations à tous les membres du comité de finances, donc pour la réalisation, le suivi rigoureux des budgétaires. Alors, merci infiniment. Alors, je pense que c'est adopté à l'unanimité. Si tout le monde est d'accord, je pense que ça vaut la peine. À tous les membres du comité de finances, merci pour votre magnifique travail. Vraiment, c'est vraiment super. Moi, je suis très... Ça me rassure de voir qu'il y a un comité qui suit chaque semaine l'évolution budgétaire, l'évolution du PTI, etc. C'est rassurant de voir que ça se fait de façon hebdomadaire. Merci beaucoup. Merci infiniment. Oui, M. Dumoulin. Effectivement, je me joins à mes collègues et consoeurs pour souhaiter un joyeux Noël aux citoyens de mon quartier et de la ville, aussi aux bénévoles qui ont œuvré toute l'année, l'ensemble des bénévoles de la ville. On en est très fiers. Et effectivement, j'espère que les gens vont avoir des belles rencontres familiales, des belles rencontres entre amis. C'est une période festive et propice à ça. Et aller rencontrer des gens qui sont un peu peut-être isolés. C'est peut-être intéressant. C'est une période qui est plus difficile à ce moment-là. Mais on va en profiter pour avoir des belles rencontres familiales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Mme Jones. Oui, merci, M. le maire. Également, joyeuses fêtes à tout le monde de mon quartier, de toute la belle grande ville de Lévis. Et très court, mais un sincère, gros merci aux pompières et pompiers qui ont fait vivre une journée de rêve à peu près 260 enfants en fin de semaine. Merci du fond du cœur de ce que vous faites. On voit le bien que ça fait. Alors, merci. Merci beaucoup, Mme Jones. Oui, oui, Monsieur le maire. Monsieur Côté, oui. À mon tour, justement, de souhaiter joyeux temps des fêtes aux citoyens de Saint-David et à l'ensemble de la population lévisienne. Et puis, effectivement, moi aussi, je vous dis, soyez prudents sur les routes. On a tout à se déplacer, on a du plaisir, on a du fun, mais il faut que ça continue, ça. Alors, s'il vous plaît, de grâce, soyez prudents dans vos déplacements. Puis je vais terminer, comme je le dis à toutes les années, on préfère parler avec vous que de parler de vous. Alors, de grâce, soyons prudents. Merci beaucoup, M. Côté. Merci infiniment. Oui, Mme Lavertu. Donc, joyeux temps des fêtes à tous les citoyens du quartier de Charny et aussi de la grande ville de Lévis. Profitez de ce moment-là pour peut-être ralentir un peu, avoir du temps avec nos proches, parce que quand la vie va vite, des fois, on oublie ça. Donc, si on a des petites journées de congé, c'est de prendre le temps d'en profiter puis de revenir aux sources là, familiales avec vos proches. Merci, Mme Lavertu. Merci beaucoup. Oui, Mme Laflamme. Bien, la même chose. Un joyeux temps des fêtes à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Demers. Alors, même chose, joyeux temps des fêtes aux gens de mon quartier, Vilieu, et de toute la grande ville de Lévis. Moi, je vous donne rendez-vous en 2020 au centre aquatique. Oui, c'est vrai. Vers le 15-16 janvier, je pense. À la mi-janvier. Oui, ça va être très bien, très bien. Alors, merci beaucoup, Mme Demers. Très bien de le rappeler. Alors, oui, Mme Amélie Landry. Bien, je me joins à vous tous aussi pour souhaiter des joyeuses fêtes à tous les résidents de mon quartier et à toute la belle grande ville de Lévis. Et je voudrais juste ajouter un avis de félicitations. Mme Jones, vous en avez parlé, mais à la Fondation des pompiers de Lévis. Parce que c'est quand même de l'engagement des pompiers et des pompières de notre ville qui, pendant l'année, travaillent à ramasser des sommes pour contribuer à... Une motion de félicitations, peut-être? Oui. Merci, Mme Landry. Donc, c'est appuyé à l'unanimité. Et moi, comme mot de la fin, je voudrais dire à toute la population de Lévis, qu'est-ce qui nous caractérise à Lévis, c'est l'approche d'entraide et de mobilisation. C'est une caractéristique qui est propre à la population de Lévis. Alors donc, et la population de Lévis, ce sont des gens qui sont heureux, fiers d'appartenir à la ville de Lévis. C'est des gens qui ont la main tendue envers l'autre pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider. Alors moi, je vous dis, profitez de cette magnifique période du temps des fêtes. Et je sais que toute la population de la ville de Lévis, nos 145 000 personnes qui habitent notre magnifique communauté,
ce sont des gens avec de belles valeurs humaines. Alors, joyeuses fêtes à toute la population, aux membres du Conseil. Merci à la direction générale, à tout le personnel de la Ville de Lévis. Quel magnifique travail nous réalisons ensemble. Merci. Je l'appuie.